Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Actuality Lille. L'Actuality est une association qui a pour objet de créer des émissions de radio sur des radios associatives, de débats entre jeunes sur l'actualité et sur les thèmes de société. L'Actuality Lille fait partie du réseau de la Fédération de débat de jeunes citoyens. Avec moi Hippolyte. Bonjour Hippolyte. Bonjour. Gaspard est également avec moi. Bonjour. Louise. Bonjour. Et Leslie. Bonjour, c'est un plaisir. Nous de même. Alors, petit concept nouveau. Aujourd'hui, nous avons donc une enveloppe au centre de la table et chacun notre tour, nous allons donc tirer un sujet de cette enveloppe afin de débattre sur le thème que nous aurons. Et qui a écrit les petites phrases sur les enveloppes? Eh bien, ce n'est autre que moi. C'est biaisé. Mais c'est du hasard. Donc, Hippolyte, je te laisse commencer. Vas-y, prends l'enveloppe. Nickel. Hippolyte, qu'on rappelle, tu es étudiant en deuxième année de médecine. Tout à fait. Sommes-nous dépendants des ordinateurs? Une vaste question. Et je vais me permettre d'y répondre en premier. Pour une pensée qui vient un peu à chaud, je dirais oui, parce que pour tout ce qui est juste vivre communément, c'est beaucoup plus facile avec un ordinateur. On demande dans tout métier maintenant de savoir maîtriser soit un ordinateur, soit un appareil électronique. Et tout simplement, vivre sans ordinateur ou du coup sans internet par conséquent, ça paraît être une sacrée galère. Même s'il y a d'autres alternatives comme les téléphones qui sont de plus en plus performants, ou les tablettes, mais un ordinateur reste quand même une sacrée base pour une grande majorité des métiers et pour surtout une transmission de l'information. Par tout ce qui est mail, on peut même remplir nos impôts par internet et tout ça, du coup ça reste majoritairement utile. Après je sais pas ce que vous en pensez. Alors il y a être utile et il y a être dépendant, c'est différent. Mais si on peut pas faire autrement, c'est une forme de dépendance quelque part. Parce que envoyer un mail à quelqu'un sans ordinateur ni téléphone, c'est quand même compliqué d'envoyer un mail, tu vas me dire. Je pense que... Pardon, vas-y. J'arrive pas à le dire. Administrativement parlant, on est dépendant des ordinateurs, mais moi j'essaye par jour de limiter les réseaux et en soi je pense que je serais tout à fait capable de passer plusieurs jours, plusieurs semaines sans contact entre guillemets par téléphone ou ordinateur. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est comme tu dis impôts et tout ça, c'est impossible à l'heure actuelle. Moi, ce que j'allais dire là-dessus, c'est que quand on y réfléchit, les impôts, ils nous le font faire par Internet maintenant pour nous éviter justement de gâcher du papier. Alors, dans l'idée, est-ce que... je pars un petit peu là, je me loin de ouf de la question, hein, mais je me demande si cette dépendance à l'ordinateur qu'on se fait, c'est pas une espèce de genre greenwashing, on va arrêter totalement le papier vu qu'on a des ordis. Après, est-ce que du coup, c'est très écologique? Je n'ai pas la réponse. Il y a le débat sur de toute façon les serveurs de l'État pour faire tout ça, les sites de l'État qui consomment, qui polluent énormément. Les tickets de caisse aussi, c'était ça souvent qui est mis un peu en lumière. Les tickets de caisse aussi qui sont un peu mis en lumière, par exemple chez Decathlon, ils proposent de pas prendre le ticket de caisse en main propre, mais qui nous l'envoient par mail. Et je sais qu'il y avait beaucoup d'études qui montraient que c'était quand même beaucoup plus lourd en fait en termes d'environnement. Donc c'est plus qu'un ticket de recevoir le mail. Les serveurs, écologiquement parlant, c'est vraiment une catastrophe au final. Il y a plusieurs études. Bon là, j'en ai pas sous moi. Non, mais faudrait que je me pense sur le sujet. C'est vrai, mais beaucoup de personnes disent que justement, il y avait eu des études qui ont été menées pour montrer que justement, il valait mieux prendre le ticket de caisse en main propre. Et l'imprimer plutôt que de le recevoir par mail. Mais je pense qu'en fait c'est juste plus facile pour eux parce qu'il y a moins de paperasse à gérer et à perdre surtout au final. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on le fait par... Il y a la trace. La dépendance du coup elle revient, ça veut dire qu'on donne à l'ordinateur le travail d'archiver, de tout garder en fait. Oui. Mais au final, c'est quand même énormément pratique parce que se dire qu'on a accès à un tas de connaissances juste par un ordinateur, aussi bien tous nos reçus de carte bleue, ça peut être pratique de les avoir comme ça. Ou juste, on cherche un livre, on va sur une bibliothèque en ligne, on cherche Internet, on l'a comme ça. Juste, moi je trouve qu'il y a une dépendance vis-à-vis de l'information et de l'ordinateur parce que si on veut de l'information, on va pas se mentir, c'est extrêmement plus pratique d'aller sur Internet que d'aller en bibliothèque, de n'être pas sûr de trouver le livre approprié, de chercher le livre, alors que sur Internet, c'est extrêmement plus pratique. Plus pratique, oui. Ouais, moi, je me demandais comment nos parents ils faisaient, par exemple, quand il y a un cours qu'ils comprenaient pas et qu'ils devaient chercher une information. Ils allaient à la bibliothèque à pied. Mais même pour trouver l'information dans le livre précis, moi, je tape le truc sur Internet et j'ai directement, peut-être pas directement la réponse, parce que des fois, c'est des trucs assez précis, donc même Internet n'a pas forcément la réponse. Alors je me demande comment c'était à leur époque. Après, je trouve que la question sur le fait d'être dépendant, c'est quelque chose... c'est vraiment connoté
façon négative, alors qu'au final, la dépendance, elle n'est pas forcément toujours négative. Par exemple, quand c'est l'accès à l'information, je trouve que la dépendance, elle est plutôt positive que négative. Mais après, c'est mon avis. Puis après, c'est aussi en fonction de l'environnement qui nous entoure qui décide justement, oui ou non, est-ce qu'on va dépendre ou pas de l'ordinateur, je veux dire par rapport au gouvernement, par rapport aux impôts. C'est eux qui choisissent justement de nous dire, bon voilà, vous allez faire ça sur Internet. Donc, Après, tu as toujours le choix de pouvoir le prendre en papier. Tu peux toujours demander à l'avoir en Mais papier. c'est pas. Le but étant d'arriver, je crois, en 2025 ou un chiffre, je me souviens plus de l'année, où il n'y aura plus de papier du tout. Mais tu vois, si mamie, 80 ans, elle veut toujours le faire sous format papier parce qu'elle vit rien aux ordi, elle pourra encore toujours heureux, le- encore. oui, voilà, c'est ça. Et donc, d'après ce que je vous écoute, d'après ce que vous dites, ça s'ancre aussi dans le futur avec l'environnement, protéger l'environnement. Internet sert à ça et n'est qu'un support au final d'utilisation. C'est pas en lui-même une fin. Je suis pas d'accord avec toi, juste sur un point de ce que tu as dit, c'est qu'Internet ne protège pas l'environnement. Internet, c'est ultra nocif pour l'environnement. On l'a vu par tout ce qui est serveur qui pollue énormément. Ça reste quand même. Je pense que majoritairement, c'est nocif pour l'environnement. La preuve, on a inventé des moteurs de recherche comme Ecosia et tout ça pour contrebalancer ce point négatif. Mais qui sont pas si positifs que ça, parce qu'il y a eu justement aussi des recherches qui ont été menées avec en fait, qui se font rémunérer par des pubs, c'est ça, Ouais, si c'est je dis ça. pas de bêtises. Justement, parce qu'ils peuvent pas forcément y avoir que du bénéfice là-dedans. Et en fait, il y a aussi, ils se font payer justement pour pouvoir. Ils se font payer justement pour pouvoir faire marcher ce système de planter des arbres et tout ça. Mais moi, j'avais utilisé Ecosia un temps. Et parce que je me suis dit, pourquoi pas, si ça peut permettre d'aller justement favoriser le plantage des arbres et tout ça. En fait, j'ai essayé, puis je me rendais compte que j'avais pas l'information comme je pouvais l'avoir avec Google. Ouais. Ça, je suis bien d'accord. Souvent, en fait, je trouvais pas ce que je recherchais, et quand j'allais sur Google, je trouvais très très facilement, alors qu'Ecosia avait en fait montré des choses assez limitées. C'était une question du coup de, comme tu disais, de pub et de financement, parce que moi je pense que Google, clairement, les premiers résultats, c'est juste qu'ils ont payé pour être les premiers résultats. Donc Ecosia, il a pas du tout les mêmes partenaires. Pas les mêmes ingénieurs. Je crois qu'ils aussi, avaient je dû pense. payer aussi C'est vrai. ils avaient dû payer pour justement parce qu'ils étaient quand on faisait des recherches, ils devaient justement en fait ils mettaient pas l'information en fait ils étaient un peu biaisés là-dessus, ils avaient choisi en fait l'information à mettre dans les premiers sur les premiers sites, ils avaient dû payer des taxes un peu à cause de ça. Ok. Après, par rapport au débat, je vais essayer de le faire pencher vers un autre thème qu'on n'a pas forcément abordé. C'est l'addiction, par exemple, aux jeux vidéo, parce que c'est une addiction qui va être addiction à l'ordinateur ou au téléphone ou à la tablette. Et je dis ça parce que moi, j'ai un peu connu ça il y a pas longtemps, où je me levais 1 heure plus tôt le matin pour jouer aux jeux vidéo et je jouais un peu secrètement le soir. Merci Galaxy Life. Vraiment, c'est nul. Mais tu vois, ça enchaînait sur d'autres jeux vidéo et j'étais vraiment dépendant de l'ordinateur. Si je jouais pas pendant un jour, voire 2 jours, c'est genre la journée, j'étais en mode ok, je veux jouer. Je faisais des plans dans ma tête pour mieux jouer quand je pouvais rejouer. C'était vraiment catastrophique et affolant de me dire que j'ai pu penser comme ça. Tu vois. Mais est-ce que ça, c'est pas l'addiction, c'est pas un comportement qui est entre guillemets réservé aux adolescents, aux enfants, parce que maintenant, je pense que tu pourrais t'empêcher de faire ça, tu vois. Oui, Et je me dis, d'accord. est-ce que pas un autre jeu qu'il aurait pu avoir dans la vie réelle, est-ce que l'ado que tu aurais été n'aurait, il aurait eu une sorte d'addiction, mais à autre chose que l'ordinateur au final. C'est exactement Oui, ce que j'allais faire. J'allais faire un parallèle j'avais une obsession par les jeux de cartes avec mes amis. On allait tout le temps au café et on jouait tout le temps aux cartes, genre tout le temps au tarot. Et quand j'allais me coucher le soir, quand je fermais les yeux, j'avais un jeu de cartes dans ma tête. Je m'endormais en jouant à ça. Je pensais aux prochaines parties que j'allais faire, aux mains que je pouvais avoir. Ouais. Et non, moi je pense que l'addiction, elle vient juste dans ta personnalité. Malheureusement pour toi, après, je pense, t'as un caractère. Il y a des facteurs. Oui, moi je sais que faut pas que je tente le casino, quoi. Il semble aussi que les adolescents ont un. Mais ils sont plus disposés là-dessus. En fait, vu qu'il est moins stable dans sa vie, vu qu'il y a une période de grands changements, s'il a pas le background, comme on peut dire, assez vraiment. Ouais, t'as vu l'anglais. Le recul, ou même genre les parents, les amis qui peuvent l'enclencher, enfin l'aider à ne pas tomber addict. Si à un moment il peut se retrouver un peu seul ou des repères qui changent, il peut tomber dans une agression comme une autre, ou même juste par un fait que c'est amusant, je vais continuer, et ça va pas s'arrêter. Moi j'ai eu comme ça des potes qui se sont retrouvés
entraînés là-dedans au point de genre de quitter, devoir changer de filière d'études parce qu'ils y travaillaient plus. Et juste parce qu'ils n'avaient pas forcément de relief ou d'aide appropriée à leurs besoins. Mais on peut aussi très bien tomber dans une addiction adulte si on retombe dans le même cadre. Soit il y a un contexte physique et génétique à l'addiction, ce qui peut être vrai, soit qu'on a un contexte social qui va favoriser l'addiction. Et si tu es mis dans ces deux conditions, une de ces deux conditions où les deux sont réunies, plus le fait que tu es un jeu addictif ou un passe-temps addictif, tu auras plus de tendance à t'enclencher dans la voie de l'addiction. Après, c'est un peu une vision que j'ai. Il y a des populations à risque qu'il faut plus surveiller que d'autres, c'est là où surtout je voulais en venir. Oui. Mais je suis une population à risque. Justement, on peut se demander comment ça va être, parce que là, Internet est arrivé dans nos vies. On l'avait pas avant, enfin quoi que nous, c'est arrivé, je sais pas, on avait 8-9 ans. On a toujours connu Internet. Moi, j'ai toujours connu Internet aussi, j'avais genre un ordi dans ma maison depuis que je suis né, et j'ai joué sur l'ordi depuis que je suis né, tu vois. Mais après, c'était l'ordi familial au début. Genre, on n'avait pas d'iPad, on n'avait pas d'iPhone, on n'avait pas... On a connu les premiers. J'avais quand même des heures pour aller jouer sur l'ordi familial, et quand j'aimais faire 16 heures sur l'ordi familial, tu vois. Mais pour revenir sur les jeux vidéo, je sais qu'il y a des addictologues qui justement en fait vont soigner ces personnes-là qui sont addictes aux jeux vidéo par d'autres jeux vidéo. C'est-à-dire que je l'ai vu. C'est le mec qui avait soigné un addict à Fortnite avec Breath of the Wild, un truc comme ça. C'était impressionnant. Voilà, c'est-à-dire que le jeu Zelda est assez, voilà, tu te balades beaucoup, tu découvres des paysages, il y a une histoire, il y a un respect, il y a des règles, tout ça. Et l'addictologue en parle, il dit justement, j'ai pu soigner en fait certaines personnes addictes à des jeux vidéo comme c'était Fortnite, c'était l'exemple dans la vidéo. Il disait que ça lui permis en fait de justement, il n'y a pas de guerre, il y a vraiment une histoire et ça a permis à cet adolescent, de pouvoir justement de sortir son addiction parce que en fait on parle de Fortnite, il y a des jeux plus ou moins addictogènes. On peut prendre l'exemple de Fortnite, ça s'appelle un Battle Royale. C'est on fait une partie, c'est fini, on enchaîne une partie. Le but de la partie, je résume facilement, c'est on descend sur une carte, il doit en rester un et tout le monde s'entretue. Le cercle diminue, tout un tas de mécanismes. C'est pas très constructif, moi en tout cas je trouve ça pas très constructif. C'est pas constructif. Et le but c'est de relancer sur relancer. Et il y a un contexte de donner de l'argent pour aller avoir des skins, c'est ce qu'on appelle, c'est des apparences. Il y a une certaine popularité de l'apparence, ça sort tout le temps, ça entraîne une certaine hype, une tendance. Et pour se sortir de ça, c'est pas facile. De toute façon, le principe du jeu même est addictif. C'est ça. Alors que quand on prend Breath of the Wild, tu payes ton jeu et le but c'est juste de finir le jeu. Et t'as plein de quêtes annexes, c'est vraiment des jeux où tu fais toi seul, et ça a pas le côté addictif de la relance. En plus, il y a un côté un peu malsain avec l'esprit de compétition qui est quand même poussé à l'extrême, vouloir faire top 1 et essayer de recommencer la partie. Personnellement, j'ai dépensé des centaines d'euros dans un jeu vidéo que je vais citer qui s'appelle League of Legends. Parce que pendant une période de ma vie, j'étais addictif dessus. Et en fait, littéralement, pendant une période de ma vie, tout mon argent de poche passait dessus. Parce que je voulais le nouveau skin, je voulais un nouveau champion. Parce que je voulais... j'achète des pages de runes pour ceux qui connaissent, pour m'améliorer. Et c'était une vraie catastrophe. Et quand je m'en suis rendu compte, parce que je me rendais pas compte sur le coup que je dépensais, parce que c'est petit à petit, tu vois. Parce que ça coûte pas... Enfin, si ça coûte cher, mais dans l'ensemble, tu vois, ça coûte pas très cher, tu mets 10 balles par 10 balles, tu te dis qu'est-ce que c'est que 10 balles, et au final tu te rends compte que t'as dépassé les 200 balles, voire plus, je ne dirais pas le vrai chiffre. Et voilà, tu vois. Tu rajoutes un zéro à la fin. C'est aussi, je trouve, je sais pas si vous avez fait de la prévention au collège ou au lycée pour les jeux vidéo. Non, pas du tout. C'est un truc qui est délaissé. J'aurais bien aimé. C'est vraiment un truc c'est une phase de l'addiction. Après, nous on était un peu dans la new wave, on va dire. On était les premiers à voir ça. Je pense que maintenant, ça serait intéressant de le faire, surtout avec un peu une sorte de démocratisation du jeu vidéo. Maintenant, très jeune, on a une PS4 par exemple. Beaucoup de jeunes jouent à Fortnite. On peut reprendre ce jeu. C'est très démocratisé. Et énormément de gens jouent aux jeux vidéo. Et ça peut être intéressant d'éduquer à ça. Puis même, je trouve que les cadeaux sont peut-être un peu démesurés aussi aujourd'hui. Je me dis, offrir une PS4 à un enfant de, je sais pas, 12 ans, moi je trouve ça un peu peut-être excessif. Une question d'éducation. Moi j'ai une PS2. Savoir être progressif, se dire voilà, ça tu l'auras plus tard, ou peut-être le téléphone dernier cri, t'as que 13 ans. Mais tu vois, pourquoi maintenant en fait? À l'époque, moi personnellement, j'ai une PS2 très jeune. Je devais avoir, je sais pas, entre 8 et 10 ans, tu vois.
Oui, Moi, mais tu vois, j'ai une PS2 jeune, mais moi, il n'y avait pas le contexte d'addiction. Parce que c'était pas des jeux en ligne, c'était des jeux tout seul, où je jouais tout seul. Et mes parents avaient un vrai contrôle dessus, tu vois. Je jouais dans le salon, j'avais pas de console dans ma chambre. Et ils ont vraiment mis les règles de base, c'est tu peux jouer de telle heure, tu dépasses pas après manger, t'as pas le droit. Et tu joues un peu, c'est tes devoirs, tu vois. Même aussi quand les parents peuvent jouer aussi avec toi, parce qu'il y a des jeux qui peuvent se jouer en duo, Exactement. et ça c'est trop totalement autre chose, bien. la Moi, façon de faire, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, je jouais avec ma daronne, tu vois. mais vous êtes pour ou contre, vous, qu'on offre un téléphone aux plus petits? Non, moi, je suis totalement contre. Quel âge? Moi, je Quand suis tu pour. dis plus petit, tu dis quel âge? Tu penses à peu près quelle tranche Je d'âge? sais pas, 8-9 ans, à partir du moment où 9 ça ans. vit. Ça, c'est tôt, quand même. Ça dépend du contexte. S'il y a un contexte de parents divorcés, Ouais, c'est de ce que parents j'allais dire. loin ou de besoin c'est ce que impératif j'allais de dire. téléphoner, Mais s'il y en a pas. d'accord, mais tu prends un téléphone à clapper. Ouais, là, oui, clairement. Mais un si, téléphone jetable genre, suffit. je suis il est d'accord. Moi, j'ai eu mon téléphone en 4ème, j'ai eu un téléphone de merde, mais ça me suffisait amplement. Et si j'avais eu un iPhone 6 en 4ème, ça aurait été j'aurais eu aucune utilité, enfin iPhone 10, excusez-moi, j'aurais eu aucune utilité, je suis encore un peu en retard. Ouais, mais là, je pense qu'on regarde une promo de 4ème, ils ont tous un iPhone 10. Et là, moi, je pense à moi quand j'étais en 4ème et que j'avais un Motorola à clapet, que tout le monde avait un BlackBerry, je me sentais très pauvre, très nulle. Oui. Là, je me dis, ouais, ok, peut-être qu'il faudrait donner l'iPhone 10 à l'enfant pour pas qu'il se fasse victimiser. Parce que malheureusement, c'est un truc qui arrive, quoi. Il a pas Snapchat parce qu'il a pas de smartphone, il a pas Instagram, machin. Moi, j'ai eu un Très vite, téléphone hein. assez tôt, mais parce que j'avais du bus à prendre. Enfin, j'avais un trajet assez toi, long à t'avais un faire. con- Et mes ça, parents ça, étaient ça, quand même ça, arrivés, un parce que je suis une contexte, fille en ouais, plus, parce tu que vois. Pour moi, c'est Mais totalement je- nécessaire que les parents soient rassurés. Je me dis, je suis bien arrivé à l'école, je pars de l'école, je pense que ça peut vraiment. Mais arrivé. ouais, Ça 8-9 ans, ça c'est vraiment tôt le côté quand même. positif et ça c'est indéniable. Mais vraiment avoir un contrôle absolu, en tout cas entre la primaire, collège, ça c'est sûr, parce que je trouve que sinon l'enfant peut totalement dévier Ouais, et ça, c'est surtout en plus qu'il le découvre en fait. Et du coup, ça peut être comme Ou aussi, l'accompagner dans la découverte. Ouais. l'accompagner et puis Mais voilà, ça reste quelque chose de très dur. Mais oui. Moi, ce que j'avais au début, c'est j'avais une interdiction d'aller sur certains sites Oui. quand j'étais avec mon téléphone, quand j'étais enfant. C'était pas plus mal au final. Et du coup, j'étais assez restreint dans ce cadre-là, même si mon téléphone n'était pas ouf. Genre, tu vois. Oui. Mais Enfin, c'est parce que toi, tu te lançais pas, mais quand à partir du moment où tu as un téléphone avec accès Internet, tu peux faire ce que tu veux. Enfin, puis même Ouais, de mais toute du coup, façon, là, mettre tu des peux- contrôles parentaux, des choses comme ça. tu ça peux, existe, hein. tu peux Oui, avoir un ça contrôle sur existe. les iPhones, tu peux, quand tu as installé une application, je sais que bah, voilà, le père ou la mère, ou enfin les deux parents peuvent dire bah, je suis d'accord ou non pour que tu installes l'application. Et moi j'ai trouvé ça, moi je trouve que c'est déjà quelque chose de très bien parce qu'on peut tout installer et d'avoir déjà un contrôle sur les applications, sur le temps aussi d'écran, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui qui est proposé, de pouvoir contrôler ton écran Ça, de ça son peut être enfant. bien aussi d'avoir un Ça, parent pour moi, qui contrôle je le me dis, temps ça d'écran. permet vraiment déjà d'englober en fait ce problème de téléphone, tout en ayant le bénéfice justement de le matin il part à l'école. tout Si ça. je, Enfin, si je trouve TikTok sur le téléphone de mon gosse, je brûle le téléphone, je tiens à prévenir. Après, je trouve c'est important Le mot de la fin. de faire confiance à l'enfant et peut-être au début le laisser un petit peu découvrir, enfin tout en l'accompagnant Ouais. un peu, mais pas forcément restreint. D'abord l'accompagner et ensuite lui faire confiance. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, j'ai aimé. Ils m'ont expliqué, ils m'ont appris, ensuite ils m'ont dit je te fais confiance et tu paieras les conséquences de tes actes. L'enfant, il n'est pas toujours, tu vois, dans l'extrême. Enfin, moi, Bien mes sûr. parents, ils n'ont jamais eu besoin de mettre un contrôle parental, ni de mettre un temps d'écran, mais parce que, enfin, les enfants, c'est pas tout ou rien, quoi. Soit ils sont pas du tout intéressés, soit ils sont vraiment intéressés. Je pense que c'est vraiment important de faire confiance à l'enfant au début, de voir comment il découvre un peu. Mais de la lui chose, expliquer, et écoute, d'adapter. le contrôle Moi, je suis parental d'accord. sera là. D'abord expliquer, et puis moi c'est comme ça que j'ai été éduqué. On m'explique d'accord. J'ai jamais eu de contrôle de temps d'écran. J'ai juste eu un truc parental sur mon premier téléphone. Même ça m'a jamais vraiment restreint. Mais on m'expliquait comment ça marche. On me donnait des limites à ce que je pouvais faire. Par exemple pour les jeux vidéo tout à l'heure, pas aller trop tard le soir ni trop tôt le matin. Ça. Et du coup. Ils m'ont dit d'accord, ils m'ont expliqué tout ça, ils m'ont dit je te fais confiance et si tu vas en dehors, tu perdras ma confiance Oui, et voilà, du c'est coup ça. on restreindra et tu auras mais tu vois, je pense Oui, qu'il c'est faut ce me que je veux poser les bases, commencer à accompagner, faire confiance et si ça va pas, tu reviens en arrière et tu Oui, es plus enfin, strict. c'est ce que je voulais dire. Ah, ça, je- bah oui, c'est on très l'a pas important. formulé. Ce que je voulais Voilà. dire, c'était pas tout de suite mettre un contrôle parental, pas tout de suite Ouais. mettre un temps d'écran. Enfin, je trouve que ça n'a pas trop de sens. Bah, Et- en ou plus, alors, pas les- déjà, ou en tout cas, Pardon, le désolé. faire avec lui, c'est-à-dire ne pas le faire dans le dos. Le mot de c'est-à-dire la lui fin dire, qui est écoute, très très long quand Je même. pense Non, que non, t'as pas à lui expliquer qu'il n'a pas forcément le recul à son âge au début. Dire Mm. écoute, je pense que ce serait bien qu'on vienne ensemble, on va dire peut-être 2 heures d'écran par jour ou 1 heure. Moi je sais que ma mère c'était une demi-heure quand j'étais jeune. Et après voilà, on a arrangé ensemble pour dire bah non, ce sera plus, ce sera moins. Enfin voilà, on convenait ça ensemble et je trouve que c'est déjà Oui. primordial Donc, de m'approcher.
Donc c'est C'est une vrai. question d'éducation. Merci beaucoup pour le mot de la fin. Tu veux Gaspard. faire un petit papier, Gaspard, maintenant? Ah oui, Non, on va passer à une autre émission pour un nouveau papier. Bah, c'est ce que je viens de dire. Tu vas me tirer un petit Bah, il faut papier, bien dire Gaspard. au revoir, enfin, Ouais, Hippolyte, faut dire au tu revoir. n'as pas de faut dire au manière. revoir. Effectivement, oui. Excusez-moi, je savais pas. Merci beaucoup. À la prochaine fois avec la Fédération de débat de jeunes citoyens de l'actualité Lille. Salut. Salut.